Charles Jean-Jean, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes responsable du département réseau et sécurité chez SCC France et vous êtes venu nous parler aujourd'hui des cybermenaces. Alors est-ce qu'on peut d'abord dresser un état des lieux de ces cybermenaces aujourd'hui en France? Alors tout d'abord, il y a trois profils de hackers sur le marché. On a les hackers qui travaillent à la maison avec des outils qu'ils peuvent trouver sur Internet. Notamment, on peut acheter aujourd'hui un virus et avoir du support sur un virus pour pouvoir attaquer son voisin ou une entreprise. Ensuite, on va retrouver un profil plutôt organisé sur lequel on va avoir des moyens financiers et outillés pour pouvoir attaquer les entreprises. Donc là, on va trouver sur des secteurs comme les Anonymous, par exemple. Et après, ensuite, on va trouver le troisième profil, c'est les États et plutôt la cyberguerre avec les organismes terroristes qui peuvent aussi envoyer des attaques d'envergure. Et alors, quelles méthodes ils utilisent ces hackers? Alors, les hackers vont utiliser deux types de méthodes. La première, c'est l'attaque de masse. Donc, c'est vraiment faire mal tout de suite. Rapidement. Donc là, on va retrouver WannaCry, Petya, où on a bien vu dans les médias où les systèmes sont tombés et pendant un week-end, une production ne peut pas tourner. Et après, ensuite, on va retrouver un autre type d'attaque, ça va être les attaques plutôt avancées, sophistiquées. Ils vont rentrer sous le radar via des chevaux de Troie pour pouvoir rentrer dans le système d'information et après, au fur et à mesure du temps, exfiltrer de la donnée. Et ces entreprises-là, qui sont attaquées par ces hackers sur ce type d'attaque, mettent en moyenne 250 jours pour pouvoir identifier la menace. Ça fait beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'ils ont des cibles privilégiées, ces hackers? Alors, il n'y a pas vraiment de cible privilégiée. Cependant, il y a des entreprises qui sont plus vulnérables. On va retrouver les PME qui n'ont pas toujours les moyens et les outils pour pouvoir se prémunir contre les attaques. Et surtout, il manque d'experts. Parce que les experts aujourd'hui, c'est la denrée rare du marché de la cybersécurité. Et un expert, faut le trouver, il faut qu'il soit formé et qu'il soit capable de pouvoir adapter son expertise à la mouvance qui sont les nouvelles attaques, WannaCry, Petya et autres. Alors justement, est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui ont été trouvées pour lutter contre les pratiques de ces hackers? Alors, il n'y a pas vraiment de solution concrète parce que globalement, c'est la recherche régulière. Cependant, ce qu'on estime, nous, c'est d'automatiser la recherche d'indices de compromission, que la chaîne outillée pour pouvoir bloquer les nouvelles attaques soit vraiment la plus automatique possible et de mettre l'expertise, entre guillemets, la matière grise du client ou d'une société externe au bénéfice de l'attaque au moment précis où on a identifié l'attaque. Pour avoir un temps de réaction très rapide. Exactement. Donc il faut vraiment mettre en place une expertise au moment précis. Et j'ai envie de rajouter aussi, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont hackées et les entreprises qui ne le savent pas. Et donc ça c'est quelque chose de très important, c'est une sorte de mot pour sensibiliser un peu toutes ces entreprises. Eh bien merci Charles Jean-Jean pour cet éclairage sur les cybermenaces. Merci.